Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien. Julien qui est de retour après une très longue absence d'un peu plus d'un an. J'ai coupé un peu, enfin les circonstances ont fait que j'ai arrêté de façon inopinée, j'ai été un petit peu souffrant, après j'ai vu tous les signes qui se profilaient pour me faire comprendre qu'il fallait faire une pause, peut-être voir autrement, prendre un peu de recul. J'ai été pendant à peu près une année à faire du recul par rapport à tout ce qui est réseau. Maintenant me voilà de retour, là je suis revenu depuis quelques semaines sur, sur TikTok. Excusez-moi, j'ai eu un bruit, il y a quelque chose qui est tombé. Et là, me revoilà sur YouTube. Là, je vais vous faire un tirage des énergies de la semaine. Après, il y aura d'autres tirages, d'autres partages que j'ai envie de faire, des présentations sur des supports qui me parlent, qui me plaisent. C'était quelque chose que je prenais pas assez le temps. Proposer un petit côté formation, si je peux dire, par rapport à certains supports, des exemples de tirages pour vous montrer comment je pratique. Et puis, peut-être pour donner quelques indices à certains, ceux qui s'y intéressent. Je sais que beaucoup font de formation, je suis d'accord, mais là, ça m'est venu plus par rapport aux consultants qui cherchent parfois à comprendre les oracles, la cartomancie ou autre. J'ai commencé parfois en débordant des consultations à expliquer. D'ailleurs, un petit coucou à Josiane par rapport à cela. J'espère qu'il se reconnaîtra bien. Et maintenant, j'ai envie de vous le partager sur YouTube et certainement peut-être à l'avenir de façon plus privée, peut-être donner des cours. Tout ça, c'est en projet à l'heure actuelle. Enfin, c'est un projet bien avancé quand même. Donc éventuellement si vous voulez des renseignements je vous en parlerai un petit peu plus au courant des semaines parce que là je reviens sur vraiment quelque chose de régulier. Mon compte TikTok, je crois que je vous l'ai dit, mais je vous mettrai le lien de ma barre dans la barre d'infos si vous voulez me suivre. Là je fais beaucoup d'énergie jour par jour. Donc pour ce tirage là, c'est pour le tirage du 26 février au 3 mars. Nous avons 3 matryoshkas, la bleue, la rouge et la verte, le Bluebird le normand, le Kiro Marchetti, les rêves enchantés, et le Gypsy Russian de Alexandra Toshukov, comme ceci, et en carte conseil, mon fidèle oracle des elfes de Claudia Knunpel. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour mettre en place choisir votre tirage, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer par le Bluebird. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette énergie, mes chers amis? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette énergie pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut voir à nous donner? Par rapport à nous donner, on a la maison et on a le livre. Le livre, c'est le livre des secrets, le livre des savoirs. On peut voir à nous montrer que par rapport au foyer, par rapport à la maison, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses un petit peu à structurer. Là, j'ai un petit peu le ressenti qu'il va falloir un petit peu se structurer, remettre un petit peu d'ordre. Par rapport aux enfants, remettre certainement un petit peu de règles un petit peu plus établies par rapport au couple, par rapport au foyer. On a la carte de la consultante et la carte du cœur. Donc sur tout ce qui vous tient à cœur, il va falloir un petit peu remettre un petit peu retrouver une stabilité, retrouver un équilibre. On a été dans une communication qui a pu être un petit peu plus difficile. Là, on va devoir un petit peu expliquer, à sortir un petit peu de ce sentier battu. Là, nous avons la carte du cœur et la carte du livre qui nous indique qu'on a été certainement dans un côté un petit peu plus renfermé par rapport à certaines circonstances, par rapport à certains objectifs. Donc là, on est plutôt sur devoir s'ouvrir à autre chose, devoir s'ouvrir à la communication pour retrouver une stabilité, pour s'ouvrir directement vis-à-vis des autres, qu'on soit bien d'accord. Là, nous avons la carte de la bague pour réussir à retrouver un équilibre et nous avons la carte du renard. Donc pour sortir d'un état où on a pu être légèrement angoissé, où on a pu se sentir un petit peu moins à sa hauteur et un petit peu moins à sa, trouver un petit peu moins son équilibre. Par contre, l'anneau et le renard nous annoncent pour le domaine professionnel plutôt des augures très positifs, puisque là nous avons le soleil et là nous avons l'ours. Donc soit nous allons retrouver une période de stabilité dans le domaine professionnel après un moment où on a eu certaines angoisses, qu'on soit d'accord, ou une communication vis-à-vis de l'environnement, des collègues ou du patron qui n'a pas été très bonne par rapport à une situation, par rapport peut-être au domaine matériel, par rapport à l'argent. Mais là, on est justement en train de couper une situation pour retrouver une certaine pureté, une certaine force, si je puis dire. Par contre, nous avons notre fameux serpent et notre fameuse lune. Je vous dirais qu'il faut savoir voir qui est-ce qui ne vous aime pas, qui est-ce qui ne vous plaît pas, ou celui qui ne vous correspond pas, celui ou celle qui ne vous correspond pas. Que ce soit sur le domaine affectif ou le domaine professionnel, oui, ça il faut le savoir, mais il faut peut-être ne pas non plus parfois porter trop d'importance ou être dans un côté trop défaitiste, si je puis dire. Là, ce tirage m'indique que par rapport à certaines circonstances, on peut avoir des doutes, on peut ne moins apprécier quelqu'un, mais il ne faut pas lui donner plus de force qu'elle n'est en réalité. Simplement, on montre qu'il y a
par rapport à cette configuration, voir la réalité des choses, puisque nous avons la lettre, donc les nouvelles, les circonstances, les informations qui arrivent à vous avec l'abondance et la force. Et en plus, nous avons l'oiseau. Donc, il faut savoir voir les circonstances, peut-être pas les anticiper de façon excessive, pas de façon disproportionné pour retrouver un équilibre. Par contre, savoir exprimer ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas. Ceux qui recherchent une formation à l'heure d'aujourd'hui par rapport au domaine professionnel, on est sur une notion d'ouverture. Par contre, là, j'ai un ressenti qu'il y a peut-être un petit peu de retard, où il va falloir prendre de la patience. Voilà ce qui nous est montré directement. Allez, on va voir ce que le petit oracle des elfes nous indique comme message. Hop là. Le petit oracle des elfes nous indique: l'amour est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. Donc ayez confiance en l'amour, ayez confiance au destin. Les circonstances, tout vient à point qui sait attendre et tout dénouement viendra. Parfois, chercher à savoir trop d'informations, à vouloir trop d'informations, vous amènera à quoi? À être beaucoup plus déstabilisé qu'autre chose. Donc on nous montre très clairement qu'il faut savoir passer à autre chose, ne pas se... Comment je dis passer à autre chose? C'est pas oublier quelqu'un, c'est ne pas se focaliser sur certaines idées, sur certaines peurs aussi qui peuvent être très profondes en nous, et surtout avancer sur un chemin beaucoup plus serein et beaucoup plus fort. Maintenant, nous allons voir notre Matryoshka rouge. Hop, notre Matryoshka rouge. Je me fais un petit peu de place, on remet un petit peu d'ordre. Notre Matryoshka rouge nous indique quoi? Le Matryoshka rouge nous indique, avec le Tiro Marchetti, notre Matryoshka rouge nous donne quoi? Hop là. Tchouk. Notre Matryoshka rouge nous donne quoi? Nous avons la lettre et le chien. Donc on est sur des circonstances où on est très clairement sur quelque chose qui va se mettre à bouger par rapport à tout ce qui est amitié. Si vous attendez des nouvelles, si vous avez comme avoir des nouvelles d'amis après des moments ou des circonstances qui ont été un petit peu compliquées, on peut voir comme des retrouvailles par rapport à une tierce personne. On est sur de l'amitié, on est sur quelque chose qui est fort, on sent comme une notion d'apaisement. Vous avez quelqu'un autour de vous qui a des moments un petit peu plus difficiles, des moments un petit peu plus troubles au point de vue de l'émotionnel, on est bien d'accord. C'est comme si vous aviez eu des moments un petit peu désemparés, si je puis dire. Par rapport au domaine affectif, c'est comme si, par rapport au domaine affectif, oui, on est comme s'il y avait eu des obstacles, des embûches par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, par rapport à quelqu'un du passé. C'est comme si on avait perdu, on va dire, la capacité de communiquer. On est fortement sur la communication, hein. L'autre support parlait également beaucoup de communication. Oups, pardon pour sa bouche. Et là, on me montre très clairement qu'il y a une notion de transition. Comme si vous pouviez apprendre une notion de rupture autour de vous. J'ai pas de rupture promptement, à proprement dite sur vous, j'ai une rupture autour de vous. Vous allez apprendre quelqu'un qui n'a pas passé sur le domaine affectif ou professionnel. Là, on n'a pas plus de détails par rapport à la rupture. Une notion de transition, comme une notion de transformation qui va être un petit peu plus dure à encadrer, un petit peu plus dure à encaisser. On montre également que par rapport au domaine affectif, si vous êtes dans une situation soit triangulaire ou quelqu'un du passé par rapport à votre homme ou femme de cœur qui tourne un petit peu autour, on nous annonce une période un petit peu plus difficile, un petit peu plus de tension. On parle également de situations qui durent depuis un moment. C'est comme si la personne cherchait à créer des ennuis. Si c'est par rapport à la garde des enfants, malheureusement, on montre comme une situation de justice qui pourrait voir à être approfondie. Si je puis dire, comme si on pouvait être amené en quelque sorte à devoir transiger. On voit une situation qui peut voir à se régler, mais que par voie, on va dire, officielle, si je puis dire. Il va falloir éviter de tourner en rond, si je puis, en quelque sorte, pour éviter de perdre du temps. Maintenant, ça a trop perdu, on a essayé de transiger, on a essayé de trouver un équilibre. Je parle pour votre personne de cœur, mais cela, ça se trouve, parle pour vous. Il va falloir, entre guillemets, transiger par le passé, aller au-delà des apparences, faire tomber les masques, et ce coup-ci, hop, c'est qu'on met un précaré, on prend des distances, et on avance très clairement et très promptement. Que nous indique l'oracle des elfes? Hop, tiens, voilà. Hop là, je prends celle qui est plus bas. Hop là, voilà. L'oracle des elfes nous indique quoi? Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Le discernement, ayez un bon discernement. Le vrai et le faux, sache uniquement dans le cœur que l'on trouve. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Trouvez la vérité dans votre cœur et sachez rester sur vos positions, entre guillemets. Allez jusqu'au bout, ne pas se perdre, ne pas se
ne pas aller au-delà de certaines circonstances qui vous apporteront rien. On a pu essayer, on a essayé de trouver un équilibre, on a voulu essayer de trouver son bien, si je puis dire. Maintenant, ça n'avance pas. Maintenant, la personne n'avance pas, ne se bouge pas. Il faut savoir maintenant se dire, tant pis pour toi. Moi, j'avance. Moi, je continue mon chemin et on va jusqu'au bout. On tranche de façon soit légale, soit de façon plus forte. Mais en tout cas, il faut respecter votre vraie vérité. Alors, maintenant, on va voir notre Gypsy Zigane. Hop là. Qu'est-ce que va nous indiquer notre Gypsy Zigane? Que va nous indiquer notre Gypsy Zigane-Rose? Nous avons la poignée de main et nous avons la lettre. Là, par contre, nous avons des réponses qui sont positives, qui sont plus ou moins, qui sont positives dans ce qu'on peut voir à ressentir, même très positives a priori. On a du mouvement, c'est une semaine où ça bouge, où on a soit des invitations, on a des contrats, on a des opportunités pour ceux qui gèrent un travail, on va dire. Quand je dis qu'ils gèrent un travail, soit vous êtes indépendant, soit vous êtes en train de gérer un standing, vous êtes dans une notion de commercial. On est dans une semaine où cela va pouvoir voir à bouger. On va soit valider des devis, soit trouver des opportunités au point de vue du travail, soit on va réussir à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements, ou que ça bouge pas mal. Pour ceux qui sont dans une recherche, quel qu'il soit au point de vue d'une certaine activité, on est vraiment sur une concrétisation. Et on est vraiment par rapport à une concrétisation, mais par rapport à quelqu'un, par rapport à un environnement, si je puis dire, par rapport à des circonstances. On peut pas dire qu'on va être pistonné, mais on va quand même être aidé, on va quand même être soutenu. Si vous avez une personne qui était un petit peu moins en forme, si je puis dire, actuellement, au point de vue des énergies, au point de vue d'un état global, on montre plutôt une circonstance qui remonte très très positivement, qui remonte très très fortement, et ça c'est plutôt quelque chose qui est très sympathique. Et on nous montre à l'heure d'aujourd'hui aussi qu'on est vraiment à avancer. On a également on a avancé, comment je pourrais vous dire, là on a en gros, je sais bien qu'on parle pas trop de ça, mais si vous avez des personnes qui passent des examens médicaux ou autres, des examens en globalité, on est sur quelque chose de très positif puisqu'on a l'abondance et on a les efforts récompensés, qu'on soit bien d'accord. C'est même une période où je vous conseille de tenter sur cette semaine, de tenter votre chance par rapport à déposer des candidatures, à lancer des processus, à lancer des dossiers pour un permis ou quelque chose, quel qu'il soit. On est vraiment sur une période très claire d'ouverture, d'avancement et de très très belles transformations. Par contre, on a par rapport pourquoi je dis par contre, on a la lune qui se reflète. On est sur des émotions qui sont très très fortes, qu'on soit bien d'accord, et on a par rapport à l'environnement, si je puis dire, par rapport à tout ce qui est notion, comment vous dire, d'émotion qu'il va falloir prendre un petit peu prendre un peu large par rapport à une notion de fatigue. J'ai vraiment un profond ressenti de fatigue qui m'apparaît. Il faut savoir aller prendre un petit peu de temps pour soi. On est sur une notion où il va falloir bien avancer sur cette semaine, mais en fin de semaine, on sent quand même un petit peu de fatigue, un petit peu de besoin de se ressourcer, prendre un petit peu de distance. On a également des possibilités de développer sur le week-end à venir des invitations ou autres qui vous est conseillé de vivre, qui vous est conseillé de faire. Parfois, c'est bien d'être raisonnable, mais il faut savoir vivre aussi pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. J'adore, ça saute tout de suite. Perds pas de temps. Moi j'aime bien quand ça va vite. Enfin quand ça va vite, quand c'est tac tac tac. Nous avons prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Celui-là, les supports sont pas en connexion les uns avec les autres. Là, on est bien d'accord. Hein. Ils le sont même très très bien connectés. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à vos petits tirages. Prenez le temps pour le dernier tirage de bien vous émerveiller, de bien vous étonner et de bien vivre. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. N'hésite absolument pas à un rendez-vous privé. Vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse, belle journée.